Amis des Arduino et d'astuces de Maurice, bonjour. Alors aujourd'hui, une petite astuce très rapide, je vous présente CP0115. Et qu'est-ce que c'est que CP0115? Eh bien, comme on peut le voir, c'est un adaptateur de test pour Arduino. Alors ici, c'est fait pour Arduino Nano, mais on peut reprendre l'idée et faire ça sur n'importe quel Arduino, en particulier aussi les petits micros que j'utilise pas mal. Alors c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand on a un montage avec un Arduino, par exemple celui-ci, je vous avais montré sur le multiplexage, et que on le monte comme je fais si souvent sur support, c'est-à-dire que voilà, moi souvent je les monte sur des supports tulipes comme ça, qui sont bien plus fiables que les supports carrés, là. C'est très bien. L'ennui, c'est que si on veut faire des mesures avec, mettre des sondes d'oscillo, des sondes d'analyseur logique, c'est pas très facile. Donc je me suis fabriqué ce truc-là, et ce truc-là, comme on peut le voir, l'idée c'est que ça va simplement permettre de mettre aussi bien des fiches mâles que femelles sur toutes les entrées et les sorties, et éventuellement même accrocher là une masse d'oscilloscope. Pour fabriquer ça, je me suis pas embêté, j'ai fait quelque chose de très simple, c'est-à-dire je suis parti d'une VeroBoard à bande que j'ai coupé comme ça au milieu, et derrière donc j'ai soudé de ce côté-là ces adaptateurs, qu'on trouve un peu partout en Chine, il faut chercher Rounded Pin, je crois, pour trouver ça. Et dessus, des supports tulipes pour pouvoir rebrancher l'Arduino, et ces supports de test aussi, voilà, très classique. Alors, toute l'astuce consiste à les souder, en fait, côté cuivre, dans la mesure où on peut voir que c'est pas un circuit double face. Alors là, bon, voilà, c'est pas très compliqué en soi. Faut juste être un petit peu, on va dire, méticuleux. Donc la première chose que j'ai faite, c'est d'avoir passé le circuit avec de la paille de fer 000 pour vraiment bien désoxyder le cuivre pour que la soudure prenne bien dessus. Ensuite, j'ai nettoyé avec de l'acétone pour bien la dégraisser. Et j'ai d'abord positionné le premier support. Voilà, j'ai bien soudé à chaque bout pour vérifiant qu'il était bien d'équerre. Et après, voilà, avec une pâte fine, on arrive assez facilement à souder chaque pin. Après, je conseille de le faire des deux côtés, dans la mesure où là, c'est vrai que quand on va l'enlever, on va avoir une traction, ce qui est généralement pas une très bonne idée dans ce sens-là. Voilà, ça permet quand même que ça tienne bien. Et derrière, j'ai tout simplement soudé voilà, les différents trucs. Honnêtement, c'est plus de la patience qu'autre chose. Alors après, bien sûr, avec mon microscope, j'ai quand même bien vérifié les soudures. Et j'ai bien fait, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas forcément terribles. Et j'ai bien vérifié une par une, et vérifié bien sûr avec un ohmmètre qu'il n'y avait aucun court-circuit. Donc voilà, après on voit que pour utiliser le système, c'est d'une simplicité biblique. Il suffit de le mettre comme ça sur voilà, ça s'appelle un piggyback, un peu voilà, comme ça en place, et derrière de mettre l'Arduino. Voilà, j'ai bien repéré la licence par rapport aux connexions de masse, et qu'on vient mettre tout simplement dessus gentiment, voilà, comme ça. Et voilà. Et là maintenant, on va pouvoir faire très facilement des essais, des mesures. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, et je pense que ça me servira beaucoup. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je pense que je l'utiliserai justement pour vous montrer quelque chose. Donc voilà pour cette astuce de Maurice, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.